Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous le savez, on se retrouve avec une petite guidance astro pour les taureaux. Donc si vous êtes taureau, ascendant taureau, signe lunaire taureau, eh bien vous pouvez peut-être passer par ici, ce n'est pas le fruit du hasard. Et on va voir ensemble la carte qui vous correspond pour ces quelques énergies de cette fin de semaine. On va regarder un petit peu pour le week-end, savoir ce que ça nous dit. Et puis, vous savez que prochainement, nous avons la pleine lune du 29 septembre qui approche à grands pas. Et ce sera une pleine lune en bélier. Je cherchais le... Oui, c'est en bélier la nouvelle pleine lune. Et vous savez aussi que le soleil sera en balance. Donc on verra par la suite une petite guidance pour savoir ce que la pleine lune, la dernière pleine lune, en fait la pleine lune d'automne, celle qu'on appelle la pleine lune des moissons. On va essayer de voir ce que ça nous dit. Donc là, on va essayer de voir ce que nos anges, ce que nos guides ont à nous dire. Donc si tu tombes sur cette vidéo, ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a peut-être un message pour toi. Prends ce qui résonne. Ce qui ne résonne pas, mais ma foi, ce n'est peut-être pas pour toi. Allez, on est parti. Alors, j'aime bien une carte, hein, vous le savez, je vous le dis souvent. Une carte pour plus de clarté. S'il y en a deux, voilà. S'il y en a plusieurs qui sautent, par contre, on refait parce que à un moment donné, c'est vrai que la guidance sera un petit peu plus longue. Allez, on est parti. Sur les taureaux, qu'est-ce qu'on a à savoir sur les taureaux pour cette fin de semaine? Nos anges, nos guides. Allez, on est parti. Alors, on est parti sur quoi? On est parti sur, eh bien, la carte qui vient de sauter. On est parti sur le conflit. Alors, le conflit, alors là tout de suite je vous entends dire les amis taureaux, vous foncez tête baissée et vous vous dites oh là là les conflits c'est négatif, j'aurai pas de positif pour ce week-end. Alors j'ai envie de dire dans tout négatif on trouve du positif. Donc ici c'est sûr que quelque part, alors c'est pour des énergies qui sont sur quelques jours, des énergies du week-end, les énergies on va dire jusqu'à lundi, mardi. Et puis ici on a alors un désaccord, alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau spirituel, ça peut être familial, ça peut être amical. Ici on touche un petit peu tous les domaines. Donc bien sûr cette carte là, j'ai envie de dire, ça évoque, ça fait référence, ça évoque à une attitude un petit peu négative à votre égard, ami taureau. Donc ça peut être quelqu'un qui en fait que vous connaissez et puis qui a des énergies négatives envers vous, qui n'est pas forcément, on va dire, très enclin à vous donner quelques énergies positives et pas très enclin non plus à être d'accord avec vous. Donc ce qui engendre un petit peu de désaccord, un petit peu de querelle, un petit peu de dispute. Et puis comme vous aimez bien un petit peu aller de l'avant, vous êtes un petit peu vexé. Ça peut être aussi juste une opposition d'opinion. Peut-être que vous allez avoir un débat ce week-end ou que vous allez avoir quelque chose et que vous allez vous dire non, moi je suis pas d'accord, moi j'ai mes avis, j'ai mes convictions et il faut garder ses convictions. Une opposition d'opinion, une opposition par rapport, je sais pas, vous regardez la télé, vous n'êtes pas du tout d'accord avec les infos, vous vous dites non mais dans quel monde je vis? Voilà, ça c'est une opposition. Donc en fait, il n'y a rien de très très grave par rapport à ça, c'est juste qu'on est en désaccord. Et ici, avec cette carte-là, on vous dit que vous avez un chemin et que le chemin, il ne faut pas trop, des fois, s'écarter de son chemin. Donc, il faut poursuivre notre route comme elle est et puis des fois, ne pas, on va dire, suivre la route, mais ne pas faire attention en même temps aux autres qui pourraient vous en éloigner. Il y a peut-être aussi des conflits d'intérêts. Alors, conflits d'intérêts par rapport à l'argent. Dans certains tirages que j'ai pu faire, c'est vrai que l'argent est autour de ça, conflit d'intérêts, c'est-à-dire que peut-être quelqu'un est avec vous que pour l'argent. Par exemple, vous êtes en train de vous sortez ensemble, c'est tout le temps vous qui payez,
ou alors vous êtes en couple mais vous avez un compte qui n'est pas en commun, et là vous vous rendez compte que c'est tout le temps vous qui faites les plus grosses, comment dire, les plus grosses dépenses. Ici on est dans un conflit d'intérêts, ou quelqu'un qui vous dit, voilà, est-ce que tu peux me prêter ci, est-ce que tu peux me prêter ça. Faites attention à ça au niveau financier. L'argent revient beaucoup dans le tirage des taureaux. Donc il y a certaines personnes, voilà, qui sont là pour intérêt, et c'est bien des fois de se dire, est-ce que la personne elle est là pour moi, est-ce qu'elle est là pour ce qu'elle ressent pour moi, est-ce qu'elle est là en fait par intérêt, qu'est-ce qu'elle veut de moi. Voilà, il faut se poser aussi les bonnes questions dans la vie sentimentale ou dans la vie amicale. On peut aussi être face à ce problème-là. On vous dit par contre que vous êtes capable de surmonter pas mal de choses, vous êtes capable de surmonter des obstacles, des épreuves, et c'est normal, hein, je le dirai jamais assez, la vie ici n'est pas très rose, on va dire qu'il y a beaucoup d'épines de roses qui parsèment notre chemin. Ce sont les épreuves que nos anges, que nos guides nous ont entre guillemets envoyées pour qu'on comprenne pourquoi on a des schémas répétitifs, pour qu'on comprenne ce qu'on n'a pas compris avant. C'est-à-dire peut-être que vous avez, par exemple, par rapport à l'intérêt, par rapport à quelqu'un qui est là pour vous dans le sens que matériel, peut-être que ça fait quelques vies que c'est comme ça, et que ici vous vous êtes réincarné justement pour vous dire, bon voilà, cette vie-là, il faut que je comprenne les choses. Et tant que vous n'aurez pas compris les choses, les anges et l'univers va vous remettre sur le même chemin avec les mêmes problématiques. C'est ce qu'on appelle les schémas répétitifs. Tant qu'on n'a pas compris quelque chose, tant qu'on n'a pas fait ce qu'il faut pour couper les liens toxiques, on a toujours les mêmes problèmes. C'est un petit peu un cercle vicieux. Et si on veut s'en défaire, il faut travailler sur nous. Et cette carte nous dit, voilà, on est dans l'adversité, on essaye de laisser les problèmes derrière nous pour avancer, mais on essaye de les régler. On ne fait pas l'autruche, la tête dans le sable, en se disant, non, mais si je ne les vois pas, les problèmes, ils vont partir tout seuls. Non, les problèmes, ils vont peut-être partir, mais ils vont revenir. Donc là, soyez capable de vous dire, est-ce que mes amis, est-ce que l'entourage avec qui je suis est vraiment honnête avec moi-même? Et puis après, vous verrez. Ici, on a aussi ce qu'on appelle le conflit intérieur. Alors, le conflit intérieur, c'est pas les autres cette fois, mais c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que certaines personnes sont capables de s'auto-saboter. Alors, c'est surtout pour les personnes qui sont très sensibles, notamment les personnes d'eau, si vous avez des amis scorpions, poissons, cancer, et puis aussi les gens qui sont hypersensibles ou qui sont un peu plus éveillés. On a tendance, en fait, si vous voulez, à se poser beaucoup de questions, à se remettre en question. Et quelquefois, on a un conflit intérieur. C'est-à-dire, on se bat avec nous-mêmes. Et à ce moment-là, moi, je pense que c'est bien de ne pas se voiler la face. C'est-à-dire, vous avez un problème d'ordre professionnel. Je vous donne un exemple. Vous voulez quelque chose et le professionnel n'arrive pas à suivre. Et vous allez peut-être vous dire, oui, pourquoi moi, j'arrive pas parce que en fait, vous vous dites, pourtant, j'ai tout mis en place pour y arriver. Je trouve que je suis quelqu'un d'assez assidu dans mon travail, je viens à l'heure, j'ai des bonnes relations avec tout le monde. Donc là, quelque part, quelquefois, on ne se remet pas en question, on n'a pas ce qu'on veut, mais on ne se remet pas en question et on se dit c'est la faute des autres, alors qu'en fait non, quelquefois c'est notre faute à nous. C'est-à-dire, peut-être qu'on n'a pas été là au bon moment, peut-être qu'on n'a pas été vers les autres, peut-être qu'on s'y est pris trop tard, ou peut-être tout simplement parce que c'est pas le bon moment et que les anges, l'univers nous disent, quand ce sera ton heure, ce sera ton heure. Quelquefois, il ne faut pas chercher midi à 14h pour se dire, et pourquoi j'ai pas eu ça, et pourquoi je suis comme ci, et pourquoi je suis comme ça, c'est tout simplement parce que c'est pas le bon moment. Ça peut être une question d'ordre, par exemple, sentimental. Vous dire, je suis en couple avec quelqu'un, ou
ou j'aimerais bien être en couple avec quelqu'un, mais le problème c'est que moi j'aimerais ci, moi j'aimerais ça, mais lui je ne sais pas. Ça peut être aussi un homme qui est éperdument amoureux de quelqu'un et que il a l'impression que la fille elle s'en fiche complètement. Ici on est dans un conflit intérieur parce que on est en train de se faire du mal, on est en train de se poser des questions, on est en train de, comment dire, de faire tourner le cerveau on va dire tout le temps, on ne pense qu'à ça et on n'arrive pas à comprendre les choses et quelque part on a envie de vous dire on est un conflit intérieur, c'est-à-dire on se bat avec soi-même et c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce qu'au niveau des chakras déjà si on pense trop, on va avoir le plexus solaire qui va être complètement on va dire à l'envers. On va avoir le chakra de la gorge parce qu'on s'exprime intérieurement mais on ne s'exprime pas verbalement. Et le cœur, le chakra du cœur va être aussi perturbé. Alors pour que tous les chakras, entre guillemets, soient perturbés, parce que le chakra racine, quand on pense trop et qu'on se remet trop en question et qu'il n'y a rien qui va, on est moins ancré. Donc à un moment donné, il faut faire un rééquilibrage des chakras et aussi de vous dire, non, stop, à un moment donné, il faut lâcher prise. À un moment donné, on ne peut pas être sur le 100 000 tout le temps, on ne peut pas se poser des questions tout le temps, on ne peut pas perturber nos chakras tout le temps. Un organisme, il faut qu'il ait un équilibre. Il faut qu'il soit en harmonie. Si vous n'êtes pas en harmonie avec votre corps, si vous n'êtes pas en harmonie avec votre mental et que votre mental prend le dessus sur votre corps, vous allez avoir beaucoup de soucis. Pourquoi beaucoup de soucis? Parce qu'en fait, votre corps va s'exprimer en disant je vais te donner de l'eczéma, tu vas avoir des aigreurs d'estomac, tout ça pour te faire comprendre qu'en fait, il faut arrêter. Et à un moment donné, il faut arrêter de penser trop, arrêter de se poser des questions, de faire confiance à l'univers et de se faire confiance aussi à soi. Ici, le conflit intérieur, c'est souvent que je le revois chez beaucoup de personnes parce que c'est comme ça. En plus, avec notre société où on court tout le temps, et à un moment donné, on est obligé d'avoir des conflits, des indécisions, des questions. Et là, j'ai envie de dire, il est nécessaire d'agir et de faire un choix pour son bien-être et pour son équilibre, pour son harmonie personnelle et spirituelle également. Donc ici, si vous savez, si vous êtes taureau, ascendant taureau, signe lunaire taureau, puisque vous savez qu'on a 3 signes astrologiques, si vous êtes ou si vous connaissez des gens qui sont taureaux, peut-être essayer, entre guillemets, de leur faire comprendre que le conflit intérieur, c'est quelque chose à prendre à cœur, c'est quelque chose qu'il faut prendre, on va dire, à bras-le-corps pour justement essayer d'être un peu plus sur le lâcher prise. Lâcher prise, comment on arrive à lâcher prise? Parce que beaucoup de gens me posent cette question. Lâcher prise, c'est par exemple, vous avez quelques instants chez vous, vous mettez dans un endroit cocooning et puis vous faites une petite méditation. Ou alors vous allez vous balader, on ne vous demande pas d'être en lotus ou quoi que ce soit, vous allez vous balader et vous vous dites, ici et maintenant, j'ai envie de lâcher prise. J'ai envie en fait de ne penser à rien. Et vous baladez et vous écoutez les oiseaux, vous inspirez l'air de la campagne, vous inspirez les bois, l'air boisé, vous écoutez le craquement des feuilles, vous écoutez le vent qui va dans les feuilles. Et ça, c'est un lâcher prise. C'est-à-dire on ne se concentre plus sur nos problèmes, sur ce qu'on a envie, et on se concentre sur l'extérieur, sur ce qui nous entoure, notre environnement, et qui va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien à notre subconscient, ça va nous faire du bien à notre inconscient, et ça va faire du bien à notre mental, ça va calmer notre mental. Vous avez aussi les séances de sophrologie qui peuvent vous aider. Vous en avez sur YouTube, ou si vous connaissez une sophrologue pas loin de chez vous, vous pouvez... même si vous n'avez pas, on va dire, des problématiques, vous pouvez aller la voir et lui dire aujourd'hui, j'ai envie de me faire du bien, j'ai envie de me faire du bien à mon corps, à mon esprit, est-ce que tu peux me faire une petite séance? Vous pouvez aller voir un énergéticien, par exemple Reiki ou Laoshi, et là, vous pouvez vous dire, j'ai envie que vous me rééquilibrez les chakras pour que je sois plus équilibrée. Vous pouvez faire un test d'ancrage.
Tout ça, vous avez maintenant des méthodes complémentaires qui sont très efficaces, qui ne demandent pas beaucoup. Et peut-être que vous aurez pas loin de chez vous quelqu'un, entre guillemets, qui fera ça, je veux dire, avec passion. Si vous voyez que c'est 80, 100 euros, c'est pas la peine parce que là, on est sur le bénéfice. Il faut vraiment que ce soit fait avec cœur. Donc ici, vous avez plein de choses qui peuvent vous aider et qui peuvent en fait vous faire avancer. Voilà, donc ami Taureau, j'espère que cette vidéo t'aura appris quelque chose et puis peut-être que ça t'aura, on va dire, enlevé un brouillage mental et peut-être que tu auras un peu plus, on va dire, d'éléments pour passer un bon week-end. Et si un conflit, une querelle, quelque chose qui arrive ce week-end, ou si tu as des questions intérieures qui se posent, eh bien au moins tu auras la réponse à tes questions pour savoir comment faire et puis te dire que après la pluie, il y a toujours le beau temps, il y a toujours un arc-en-ciel. En plus, ça va être un week-end un petit peu tristouné au niveau de la météo. Donc, j'ai envie de vous dire, allez de l'avant et essayez de vous recentrer sur vous-même, de vous ancrer. Et vous savez que les énergies changent, évoluent et que la pleine lune arrivant, ça va aussi nous booster. Donc on est dans des énergies où en fait, il y a quelque chose qui arrive forcément de positif. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.